حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا، جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا، مثل بدر الليل ساعة اكتمال، خلف الرماة أمر المصطفى، جلهم خالف والحرب امتثال، بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، هجم الحبيب شج رأسه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alors nous voilà dans ce deuxième volet du documentaire consacré à la bataille de Uhud. Je me positionne en ce moment dans un des lieux les plus sacrés de l'islam. Je suis sur l'enceinte de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et plus précisément du côté nord. Pourquoi est-ce qu'on s'est positionné ici? Parce que c'est d'ici que les troupes de l'armée du prophète alayhi salatu wassalam vont sortir et vont se diriger vers Uhud, qui est là-bas au loin en face de moi. Alors je rappelle que nous sommes le vendredi, le 6 ou le 14 selon les versions, du mois de Shawwal de la 3e année de l'Hégire. Le Nabi alayhi salatu wassalam a fait son sermon du vendredi, et ensuite il a concerté ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et par la suite ils ont prié l'Asr avant de se réunir ici pour se diriger vers Uhud. Et c'est d'ici que notre voyage bi'idhnillah ta'ala dans le temps va commencer. C'est d'ici qu'on va se plonger dans l'histoire, et Inch'Allah ta'ala dès à présent on va se diriger vers Sahat al-Shaykhain, qui est un espace entre Médine et Uhud dans lequel les troupes de l'armée musulmane vont s'arrêter, et Inch'Allah ta'ala sans plus attendre on se dirige vers Sahat al-Shaykhain. Nous arrivons sur Sahat al-Shaykhain. On peut voir que c'est un espace qui se situe entre Al-Masjid al-Nabawi, donc Médine, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on peut apercevoir à l'arrière de l'image, et Uhud. Sahat al-Shaykhain est cet espace entre Médine et Uhud. C'est ici que le Nabi alayhi salatu wassalam va s'arrêter avec les Sahaba radwanullah ta'ala alayhim pour, Inch'Allah ta'ala, se préparer à la rencontre qui va se dérouler le lendemain. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam est sorti après avoir prié Salat al-Asr, et c'est ici que le Nabi alayhi salatu wassalam va décider de passer la nuit, et c'est également ici que va se dérouler un fait majeur. Nous avons changé de plan. Uhud est derrière moi alors que Médine est en face de moi. Le fait majeur duquel je vous parlais est le retour des hypocrites. C'est d'ici que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va décider de quitter les rangs du prophète alayhi salatu wassalam et de retourner à Médine. Il repart, mais il ne repart pas tout seul. Il y a 300 hommes qui le suivent. Voilà que l'armée du prophète alayhi salatu wassalam, qui était constituée jusque-là de 1000 hommes, se retrouve à 700. Alors il était très vicieux de la part de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul de se comporter de la sorte, puisqu'il a voulu de cette manière-là déstabiliser le rang du prophète alayhi salatu wassalam et faire en sorte que ceux-ci se divisent et qu'ils n'aillent pas au combat. D'ailleurs, il y a 2 factions parmi les Médinois qui ont failli retourner avec lui à Médine. Et ces 2 factions sont la tribu de Bani al-Haritha ainsi que la tribu de Bani Salima. Les 2 tribus qu'on avait situées dans le plan durant la première partie de ce documentaire. Alors ces 2 tribus ont failli retourner, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla les a raffermis et a fait en sorte qu'ils sont restés fermes dans leur engagement et qu'ils sont restés auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque les hypocrites repartent, il y a Abdullah ibn Haram qui les suit et qui leur dit: comment pouvez-vous quitter le prophète alayhi salatu wassalam en de telles occasions? Comment pouvez-vous délaisser les vôtres et retourner alors que le combat est proche? Ceux-ci disent: il n'y aura pas de combat, et ils essayent de trouver des excuses pour
repartir. Mais voilà que la technique d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a failli fonctionner. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal relate ces faits lorsqu'il dit وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah Azza wa Jal parle de ces deux factions qui ont failli se retirer. Et Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il parle de ce verset, il dit « Je n'ai jamais souhaité que ce verset ne soit pas révélé. » Parce que lui fait partie de Bani Salima. Donc ce verset parle de lui et de sa tribu. Et ce verset, si l'on fait attention, est introduit par une réprimande parce qu'ils ont failli quitter l'armée du prophète, mais il est conclu par des éloges. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit « Wallahu waliyuhuma », c'est qu'Allah Azza wa Jal est l'allié de ces deux tribus. Si tel est le cas de ceux qui ont failli retourner avec les hypocrites, que dire du reste de l'armée qui est resté ferme dans son engagement et qui est resté ferme dans ses positions afin de rester autour du prophète et d'aller à l'ennemi pour combattre. Cela nous donne le ton. Il est très important de comprendre cela parce que tout ce qui va se dérouler par la suite doit être compris à la lumière de cet événement. C'est que l'armée qui va aller, l'armée du prophète qui va aller combattre Quraysh part avec la force de la foi. Et ça, c'est indiscutable. Alors, le Nabi au petit matin prépare ses troupes et veut aller à l'ennemi qui se trouve déjà, lui, sur les lieux, à Uhud. Mais il reste un obstacle qu'il va falloir franchir. C'est que, étant donné que Quraysh sont déjà sur le site et que Nabi va vouloir mettre en œuvre sa stratégie de guerre, qui se résumera au fait de forcer le face-à-face tel qu'on va le voir dans ce qui va suivre, pour pouvoir arriver à mettre en place cette stratégie de guerre, il va falloir impérativement qu'il se positionne tel qu'il le conçoit. Mais en arrivant de face, il risque d'attirer l'attention de Quraysh et les combats risquent d'avoir lieu et le Nabi ne pourra pas mettre en œuvre sa stratégie. Donc il va falloir tromper la vigilance de Quraysh et pour ce faire, il va faire appel à Abu Khaythama al-Harisi qui fait partie de la tribu de Bani al-Haritha. Nous sommes sur leur terre en ce moment et Bani al-Haritha, c'est ceux qui occupent l'espace entre ici et Uhud du côté est. Donc Abu al-Haritha va avoir la mission de faire passer les troupes du prophète par les palmeraies de son territoire. On sait que lorsqu'une armée entre dans un palmeraie, il risque de perdre tout sens d'orientation et on a vu que c'était la cause pour laquelle Quraysh n'a pas attaqué par le sud de Médine. Donc le Nabi fait appel à Abu al-Khaythama qui le fait passer par les palmeraies et voilà que le Nabi va arriver sur le site ayant trompé la vigilance de Quraysh. Il va pouvoir se positionner comme il le conçoit et sans plus attendre nous allons nous diriger sur le site même de Uhud et on va pouvoir observer le rapport qu'il y a entre le positionnement et la stratégie du prophète alayhi salatu wassalam. Voici un gros plan sur Sahat al-Shaykhain et c'est de là que le Nabi va se diriger vers Uhud. Donc il passe par les palmeraies de Bani al-Haritha afin de tromper la vigilance de Quraysh. Le Nabi va venir se positionner et mettre Uhud dans son dos. Cela afin de pouvoir mettre en œuvre sa stratégie de guerre. Alors, la stratégie de guerre du prophète est très claire dès le départ, limpide et on verra très efficace. Puisque le Nabi veut forcer le combat de face à face. Il sait qu'il est en sous-nombre et la seule solution de pouvoir gérer les hostilités, c'est de forcer l'ennemi à la rencontre de face à face. Et ici, nous sommes sur les lieux, nous allons pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, observer ce rapport entre le positionnement et la stratégie du prophète alayhi salam. Je suis en ce moment sur Jabal al-Aynayn, qui est le mont des archers, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans ce qui va suivre. Nabi vient de passer par les palmeraies et vient se positionner à peu près de ce côté-ci. Il place Uhud à son dos. En mettant Uhud à son dos, voilà que le prophète sécurise ses arrières, mais pas seulement. Cette position-là va lui permettre de conforter également et de sécuriser tout le flanc droit. Donc voilà que le Nabi fait d'une pierre deux coups. Il est protégé à l'arrière et il est protégé sur tout le flanc droit. Reste un côté à protéger et c'est celui sur lequel je suis positionné en ce moment. C'est Jabal al-Aynayn, donc qui se trouve à la gauche du quartier général du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam décide de positionner ici et de poster 50 archers qui auront la mission justement de sécuriser le flanc gauche. Ce qui va permettre au prophète alayhi salam de dessiner un demi-cercle
Uhud à dos et sur le flanc droit et Jabal al-Aynain sur le flanc gauche. Le demi-cercle est tracé, l'armée de Quraysh ne pourra qu'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de face. Voilà que les combats auront lieu entre Jabal al-Aynain et le mont de Uhud qu'on peut voir là-bas. Alors comment est-ce que chaque armée va se positionner, se structurer et se motiver? C'est ce qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala dans la suite du reportage. Nous sommes ici du côté de l'armée de Quraysh. C'est par ici qu'elle est dispersée de ci et de là. Et on peut voir le Jabal al-Rumah ainsi que Uhud et l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se dresse devant eux. Eux sont sur les lieux depuis mercredi. Donc ils y sont restés mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui, le samedi, c'est le jour de la bataille. Alors comment est-ce que l'armée de Quraysh va se structurer? À la tête, il y a Abu Sufyan, le PDG de l'armée de Quraysh, qui lui va subdiviser ses troupes en trois. Alors sur la droite, il va placer Khalid ibn al-Walid à la tête de la cavalerie. Donc le flanc droit sera occupé par ces troupes-là qui sont juste du côté de Jabal al-Rumah. Au centre, il va placer Safwan ibn Umayya et également les porte-drapeaux Bani Abd ad-Dar sur lesquels on va revenir bientôt. Sur le flanc gauche, donc du côté de l'armée, du côté de la montagne de Uhud, il va placer Ikrima ibn Abi Jahl et avec lui il y aura quelques chevaux. Ça c'est au niveau de la disposition. Derrière ces troupes, il va placer le rang des femmes qui étaient venues également pour supporter les troupes et Inch'Allah Ta'ala on reviendra également sur le rôle des femmes. Ça c'est au niveau de la structure. Alors comment est-ce qu'il va faire pour motiver ses troupes, pour encourager ses troupes? Alors Abu Sufyan va utiliser et va jouer sur trois cordes sensibles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord se diriger vers ses porte-drapeaux, vers Bani Abd ad-Dar. Et il va leur dire, Ya Bani Abd ad-Dar, vous aviez la mission et vous avez la mission de porter le drapeau. Parce que Quraysh était ainsi constitué. Chaque tribu, parmi les tribus de Quraysh, avait un rôle à jouer au sein de leur appartenance générale de Quraysh. Donc chacun avait sa mission. Bani Abd ad-Dar ont toujours eu la mission, génération après génération, de tenir le drapeau en temps de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de grands guerriers, connus pour leurs sacrifices, pour leurs efforts et pour leur savoir-faire en ce qui concerne les armes et les armées. Donc Bani Abd ad-Dar, eux qui ont ce drapeau depuis des générations, Abu Sufyan va venir chez eux et va leur dire, Ya Bani Abd ad-Dar, vous aviez le drapeau le jour de Badr. Et vous savez ce qui nous est arrivé ce jour-là. Vous savez également que les porte-drapeaux sont au cœur de la victoire ou de la défaite. D'après vos efforts, d'après votre façon de combattre, il y aura victoire ou défaite. Si le drapeau tombe, c'est toute l'armée qui tombe. Et si le drapeau reste bien en l'air, à ce moment-là, les troupes seront capables de faire face à l'ennemi et l'organisation autour du drapeau se fera du mieux que ce soit. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'il va rajouter de plus à ce qui était connu à l'époque? C'est que Abu Sufyan va leur dire, soit vous êtes à la hauteur de prendre ce drapeau, ou alors laissez-le nous et on le mettra entre les mains de ceux qui sont capables de le faire, entre des mains dignes. Taban Bani Abd ad-Dar, il était hors de question, et Abu Sufyan lui-même le savait, il était hors de question qu'ils acceptent une telle proposition. C'était uniquement pour les mettre en colère, c'était uniquement pour raviver en eux la haine, la colère, et que pour vraiment ils donnent tout ce qu'ils ont pour mener l'armée de Quraysh à la victoire. Évidemment, leur état d'esprit va se faire entendre sur toute l'armée de Quraysh. Également, qu'est-ce qu'il va faire Abu Sufyan? C'est qu'il va faire intervenir les femmes qui, elles, étaient positionnées derrière. Il va les faire intervenir en rappelant aux troupes de Quraysh que la noblesse de Quraysh, que les femmes, que l'honneur de Quraysh est présente parmi eux. Donc elles vont se manifester, mais elles vont également chanter les louanges des morts, des défunts de la bataille de Badr au rythme des tambours. Ça va leur rappeler Badr, ça va réanimer l'esprit de vengeance dans les troupes de l'armée de Quraysh qui est une force pour eux, comme on l'a dit dans la première partie de ce documentaire. Abu Sufyan va utiliser un troisième moyen pour concrétiser sa victoire. C'est qu'il va contacter l'armée du prophète alayhi salatu salam. Il va leur envoyer un homme et un courrier. Alors il envoie Abu Amr al-Rahib qui était un des Aus, un des notables de Médine. Et il envoie cet homme-là qui pensait qu'en tant que notable de Médine, il va pouvoir rallier à sa cause certains Médinois.
Donc il arrive, Abu Amir, et il dit aux Médinois, rappelez-vous que je suis parmi vous, et il essaye de les rallier à sa cause et de les faire se détourner du prophète alayhi salam et de l'armée du prophète alayhi salam. La deuxième chose qu'il va faire Abu Sufyan, c'est qu'il va envoyer donc ce courrier dans lequel il va s'adresser à tous les Médinois, à toutes les tribus confondues de Médine. Il va leur dire quoi? Il va leur dire, sachez que cette guerre est entre nous et nous, entre nous, les gens de la Mecque et les gens de la Mecque. Le prophète alayhi salam est un Mecquois, c'est un Qurashite. Donc cette guerre nous regarde, c'est une guerre interne. Retirez-vous et sachez qu'on n'a aucune intention de prendre Médine et on n'a aucune intention de vous faire du mal. La seule chose que l'on veut, c'est nous arranger entre nous, donc laisser entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il veut quoi? Il veut faire comme on fait précédemment les munafiqines, il veut faire diviser l'armée musulmane pour pouvoir tout simplement cueillir le prophète alayhi salam. Mais voilà, dans les deux cas, il se heurte à une armée qui a douté à l'amour d'Allah Azzawajal, qui a douté à l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a douté à l'amour de l'islam. Et ces gens-là, il va se rendre compte qu'ils préfèrent mourir, non pas que de livrer le Nabi alayhi salam, mais que d'entendre tout simplement une insulte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils préfèrent mourir. C'est ainsi que les Qurashites se sont préparés. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam va se structurer, comment est-ce que l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam va se préparer mentalement, psychologiquement à la guerre. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, dès à présent, du côté de l'armée musulmane. Voici un angle de vue qui va nous permettre d'observer le positionnement du prophète alayhi salam ainsi que comment il a structuré ses troupes. Alors à droite de votre image, on voit un bâtiment sur lequel il y a une ligne bleue. En fait, ça, c'est le flanc droit de l'armée du prophète alayhi salam. Au centre de son armée, qui est le tronçon le plus important, le tronçon principal, ce qu'appelait l'arabe le qalb de l'armée, le cœur de l'armée, il va être à peu près juste derrière le maqbara, donc le cimetière qu'on peut voir ici au centre de l'image. Ensuite, il y a le flanc gauche, et là, le prophète alayhi salam va positionner certains de ses hommes qui est du côté de Jabal al-Roma, et sur Jabal al-Roma lui-même qui est à gauche de votre écran, il va positionner le prophète, il va positionner alayhi salam une cinquantaine d'hommes. Lui, alayhi salam, va être derrière ses troupes, d'où il va superviser le ma'araka et il va donner ses ordres pour mener ses troupes à la victoire. Donc sur le flanc droit, le prophète alayhi salam va positionner al-Miqdad ibn al-Aswad, qui lui donc va être du côté de Jabal Uhud et qui va avoir en face de lui Ikrima ibn Abi Jahl, comme on l'a vu. Au centre, le prophète alayhi salam va positionner Hamza radiyallahu ta'ala anhu, et il mettra également le porte-drapeau principal qui est Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu. Sur le flanc gauche, le prophète alayhi salam va positionner Al-Mundhir ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, qui lui aura en face de lui Khalid ibn al-Walid à la tête de la cavalerie. Ensuite, sur Jabal al-Ruma même, il va positionner donc ses hommes à leur tête. À leur tête, il va positionner Abdullah ibn Jubayr. Le prophète alayhi salam est tout à fait conscient dès le départ que son talon d'Achille, c'est ce Jabal al-Ruma. Donc il va y placer 50 archers et il va leur donner un ordre clair et limpide en s'adressant tout d'abord à l'ensemble des archers et ensuite à celui qu'il va placer à leur tête, qui est Abdullah ibn Jubayr radiyallahu ta'ala anhu. Il va s'adresser à l'ensemble des archers en leur disant: vous avez la mission de rester sur ce mont et sous aucun prétexte vous ne descendez. Il va leur dire: si vous voyez les charognards venir dépecer nos corps, vous restez à votre place jusqu'à ce que vous en recevez l'ordre formel de ma part. Également, si vous nous voyez vainqueurs, vous restez et vous tenez place sur ce mont sans ne jamais descendre jusqu'à ce que vous en receviez l'ordre formel de ma part. Donc un ordre clair et limpide. Le Nabi alayhi salam va ensuite parler avec Abdullah ibn Jubayr. Il va lui adresser un ordre devant l'ensemble des archers. Il ne va pas lui parler à huis clos. Et il va lui dire: couvre nos arrières, préserve-nous de la cavalerie, qui elle est de son côté, n'oublions pas. Et le prophète alayhi salam va lui dire: à la moindre tentative de leur part, à la moindre charge de leur part, fais descendre sur eux une pluie, une averse de flèches. Ensuite il lui dit alayhi salam: ne sois pas à l'origine de notre défaite. Des ordres clairs,
translucide, limpide. Le Nabi alayhi salam est conscient dès le départ que cet endroit peut être la cause de la défaite. Donc il lui dit ne sois pas la porte ouverte à l'ennemi et ne sois pas à l'origine de notre défaite. Reste à savoir comment est-ce que le Nabi alayhi salam va faire pour motiver ses troupes. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas à leur offrir de grandes maisons, de grandes villas, de belles voitures luxueuses. Là, le Nabi alayhi salam, son message a toujours été clair. Le bas monde, c'est une étape intermédiaire, c'est un lieu de passage, c'est un voyage, pas plus. Par contre, le Nabi alayhi salam leur rappelle la promesse divine, celle du paradis. Il leur rappelle qu'ils sont là pour honorer leurs engagements. Il leur rappelle qu'aujourd'hui, la sincérité est mise à l'épreuve. Il leur rappelle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont sentir et presque déjà goûter aux délices du paradis. Le prophète alayhi salam met cette ambiance de se rappeler l'au-delà. Également, le prophète alayhi salam va brandir son épée. Donc il sort son épée alayhi salam et il dit lequel d'entre vous est capable de prendre cette épée et de l'honorer. Alors beaucoup de sahaba vont dire moi, ya Rasulallah, jusqu'à ce que Abu Dujana va faire quoi? Il va venir au prophète alayhi salam et il va lui dire ya Rasulallah, mais comment honorer ton épée? Donc il pose cette question cruciale que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apparemment attendait. Et il dit alayhi salam, honorer cette épée, c'est la brandir et ne pas la délaisser, ne pas l'abaisser jusqu'à ce que l'ennemi lui-même plie. Abu Dujana a dit ya Rasulallah, elle est pour moi. Je vais m'en occuper, je vais l'honorer et je m'engage à prendre cette épée à juste titre. Abu Dujana, dès qu'il prend l'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son turban rouge et il se le place autour de la tête. Donc en faisant cela, Al-Ansar radiallahu ta'ala anhum voit ce rajul, voit cet homme placé sur sa tête, ce turban rouge, et qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que tout le monde comprend à l'instant que Abu Dujana a décidé de ne pas rentrer chez lui ce soir. Abu Dujana ne reverra pas sa femme, ne reverra pas ses enfants ce soir. Abu Dujana a divorcé le bas monde. Abu Dujana est en train de mettre en atmosphère générale dans toute l'armée musulmane l'esprit du sacrifice, l'esprit du martyr, l'esprit du djihad. Abu Dujana, en faisant cela après, il se balade dans les troupes ou entre les troupes de l'armée musulmane et il se pavane, il gonfle le torse et le Nabi alayhi salam, en le voyant, il dit voilà une position, voilà une stature, voilà une démarche qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, qu'Allah Azza wa Jal déteste en dehors de ce contexte-ci. Pourquoi? Parce que justement Abu Dujana, gonflé à bloc, va faire en sorte qu'il va étaler son état d'esprit sur toute l'armée musulmane et voilà que toute l'armée musulmane est moralement prête à passer aux hostilités. Donc voilà comment est-ce que les deux armées se préparent, que ce soit au niveau de la structure ou au niveau de l'esprit mental. Et dès à présent, on va passer au début des rencontres qui vont commencer, Inch'Allah Ta'ala, par certains duels.